Bon, faut que je vous raconte un truc de malade. En gros, hier, on était pendant notre live, de la Wizard Academy, donc live mensuel comme on fait d'habitude. Sauf que là, on a eu la chance d'avoir en invité Hardisk. Hardisk, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très, très gros youtubeur français, qui d'ailleurs fait aussi du YouTube stratégiste donc pour d'autres, très gros youtubeurs et c'est un véritable passionné de l'algorithme et ça se voit en fait, là, quand on a fait le live, c'est un puits de connaissances sur le fonctionnement de l'algorithme YouTube et en fait, il m'a ouvert les yeux, mais comme, jamais j'ai appris autant de trucs sur l'algorithme de YouTube en, 1 heure et demie de live qu'on a fait. C'est, vraiment ça m'a complètement changé ma façon de voir les choses et en fait, je me suis dit que de un, cette vidéo allait sans doute vous intéresser et que de 2, moi, ça allait me permettre de aussi poser les mots sur ce que j'ai appris et comme ça, c'est un bon moyen pour moi de bien me rappeler, des différentes choses. Comme d'habitude, je me suis fait ma liste à points. On va voir, différents éléments. En fait, pour, vous dire, on a fait ce live avec Hardis parce qu'en plus de ça, il vient de lancer un SaaS. Un SaaS qui s'appelle Rifler. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller voir avec un code promo si vous voulez essayer et en fait, ce SaaS est basé sur, toute cette partie algorithmique de YouTube qui était, qui était, un vide que je ne connaissais absolument pas et en fait, ça m'a appris plein de choses dessus. Je vous parle de Rifler, un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, je veux juste vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai compris sur l'algo. En gros, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et qui est tout à fait logique. On a un peu la même chose dans le monde du SEO. C'est que YouTube, aujourd'hui, au même titre que Google, par exemple, dans le SEO, eh bien, YouTube récompense les personnes qui arrivent à faire des vidéos qui sont assez intéressantes et qui absorbent assez, au final, le spectateur pour que ces personnes restent figées sur YouTube le plus longtemps possible. Par exemple, si à un moment il y a une vidéo où quelqu'un vient, regarde la vidéo et la vidéo l'intéresse tellement pas que carrément il quitte YouTube, et ben là, c'est un signal ultra négatif pour YouTube et en fait, la vidéo petit à petit sera évidemment, entièrement, enlevée de l'algorithme. Je schématise les choses, hein, pour information, je suis pas du tout, un ultra expert, je ne fais que vous retransmettre ce que j'ai compris et ce que j'ai appris. Donc, YouTube, qui aime récompenser ce genre de choses, eh bien, si vous arrivez à faire des vidéos qui, à la fois, bah, en gros, font en sorte que les gens, quand ils arrivent, par exemple, sur, leur homepage YouTube, voient une miniature, voient un titre qui leur donne envie de regarder. Ils regardent, par exemple, une vidéo que vous avez faite et que derrière, ces personnes vont peut-être regarder une autre vidéo et ainsi de suite. Bref, que vous arrivez à faire en sorte qu'ils restent sur votre chaîne ou en tout cas sur YouTube, eh bien, c'est un point extrêmement positif. Par rapport à ça, du coup, on a compris et il nous l'a expliqué et même si on le savait déjà que la miniature et le titre étaient importants, mais surtout la miniature parce qu'il nous a sorti un chiffre qui est que à peu près 70 du je crois du taux de clic ou en tout cas de l'impact d'un packaging, donc ce qu'on appelle packaging, en gros, c'est la miniature et le titre. En gros, la miniature impacte à 70 ça. Donc c'est-à-dire que votre miniature doit en un clic, il nous donnait l'exemple de, en gros, quand tu mets la miniature en tout petit, comme si c'était visible sur mobile, que tu mets ta main comme ça devant, que juste tu fais hop, hop, et ben, faut qu'en une seconde, tu te sois dit: «OK, cette vidéo va parler de ça, j'ai envie de cliquer dessus» et le titre, du coup, vient un peu pour compléter tout ça. Et en fait, quand il nous a expliqué ça, bon, on était plusieurs à savoir l'importance de ça, mais ce qu'il nous a dit, c'est que une vidéo qui, par exemple, flop, nous, on en a, par exemple, sur notre chaîne Wizard Stories, où il y a le lien en description si vous voulez regarder. En fait, on raconte des histoires d'entrepreneurs ou des histoires de gens qui ont fait des trucs bizarres sur le web et ainsi de suite. Et en fait, nous, là, on a sorti, par exemple, une vidéo qui, en un mois, fait 1 000 vues. Donc, on considère vraiment que c'est un flop ultime parce qu'en fait, notre première vidéo test qu'on avait faite de ce genre, aujourd'hui, je crois, 2 mois après, elle doit être à 150 000 vues. Et en fait, quand on lui a montré ça, il nous a dit, bon, alors déjà, la vidéo n'est pas un flop total parce qu'elle fait quand même un petit peu de vues et qu'il nous a fait ouvrir le YouTube Studio et dedans, il a vu qu'on avait en tout cas un bon watch time, mais que le taux de clic était plutôt bas. Et il dit, si vous arrivez à faire en sorte de refaire le packaging de la vidéo et donc ça passe par
une meilleure miniature et un meilleur titre, eh bien, potentiellement, vous allez pouvoir aller chercher, en gros, YouTube, en faisant ces analyses, parce que, attention, ils ont des datas de fou et ils vont voir l'analyse, ils vont voir que, par exemple, il y a eu des changements qui ont été faits et que le watch time reste à peu près le même, mais par contre, le taux de clic augmente. Donc, c'est du temps en plus passé pour des gens, des spectateurs, en gros, qui vont regarder votre vidéo. Et s'ils passent du temps dessus, eh bien, tout ça a un très, très fort impact sur le ranking. Et en fait, une vidéo qui floppe totalement, eh bien, c'est jamais sans espoir. C'est-à-dire qu'à tout moment, du moment qu'il y a des impressions qui sont faites et au bout d'un moment, eh bien, en faisant des changements, tout simplement, l'algorithme va se dire: «OK, en fait, cette vidéo, bah, peut-être qu'elle était mal packagée, mais maintenant qu'elle est bien packagée et que les gens la regardent, eh bien, ça a l'air d'être une vidéo intéressante, je vais la mettre de plus en plus en avant». Et ça, déjà, rien que ça, parce que moi, en fait, les vidéos qui faisaient peu de vues, je me disais: «Bon, bah, elles sont mortes». À aucun moment, je me disais: «Je vais changer le titre, je vais changer la miniature», et en fait, il nous a appris que les plus gros youtubeurs au monde ont des équipes entières qui ne font que ça en permanence. Et ils font que ça en permanence pour une autre chose, dont je voulais vous parler et que j'ai, franchement, j'en avais, jamais eu conscience. C'est qu'en fait, imaginons que vous avez une vidéo qui a le potentiel de faire 1 million de vues, sur, différentes, poches d'audience, comme on dit. Mais que, par exemple, dans ces 1 million de vues, il y a des gens qui, imaginons que c'est un sujet qui parle de voitures et qui parle de, je sais pas moi, de BYD, les voitures chinoises. Heu, alors attention, je vais bien schématiser le truc pour essayer d'expliquer au mieux. Ça sera sans doute pas parfait, mais c'est pour que vous compreniez. Au début, je vais sortir ma vidéo sur BYD, la voiture chinoise. Je vais essayer de trouver un angle un peu putaclic pour que les gens regardent. Et donc, je vais faire, par exemple, une miniature et un titre qui parlent clairement de la marque BYD. Donc là, la poche d'audience qui va être visée, parce que YouTube connaît les datas, connaît tout, eh bien, il va faire en sorte de mettre cette vidéo face aux gens qui sont intéressés actuellement par BYD. Et donc ça, c'est super, c'est déjà très bien. Imaginons que notre vidéo, là, elle fait 100 000 vues. Puis là, elle se met à stagner. OK, parce qu'en fait, peut-être qu'en France, il y a 100 000 personnes qui sont intéressées par BYD. Je vous donne des chiffres full random, hein, c'est pour que vous compreniez. En fait, là, vous pouvez faire un repackaging de votre vidéo. Et là, cette fois-ci, vous allez plus mettre en avant BYD, mais vous allez mettre en avant le côté nouvelle voiture technologie chinoise ou technologie chinoise. Donc là, vous allez complètement repenser le truc en vous disant: «OK, ma poche d'audience intéressée par BYD, je l'ai touchée et je suis arrivé à mon plafond de verre». Mais en fait, cette vidéo, elle pourrait aussi intéresser les gens qui sont intéressés par les technologies chinoises. Et en fait, là, on va entièrement refaire le packaging, donc miniature et titre, pour toucher cette poche d'audience. Et là, même si la vidéo, elle stagnait à 100 000 vues, et ben, en faisant ces changements-là, hop, elle peut passer à 200 000. Parce qu'en fait, il y avait 100 000 personnes qui étaient intéressées par les technologies chinoises comme ça. Et puis, peut-être que là, vous dites: «OK, eh bien, je vais encore une fois repackager». Donc au bout d'un moment, quand vous voyez que vous atteignez votre plafond de verre, vous allez encore repackager votre vidéo, mais cette fois-ci pour, les gens qui pourraient être intéressés par, bah, juste les voitures chinoises, pas les nouvelles technologies chinoises, mais vraiment les voitures chinoises. Donc je sais pas, BYD, Xiaomi, Jetour et ainsi de suite. Et là, hop, vous allez rechanger la miniature, faire quelque chose qui sera beaucoup plus parlant pour les personnes intéressées par ça, et hop, peut-être que vous allez faire 100 000 vues en plus. Et en fait, ces changements réguliers, alors ces changements réguliers, je pense qu'on parle de l'ordre de plusieurs mois, hein, quand même. Mais en fait, quand une vidéo arrive à son plafond de verre, eh bien, moi, c'est quelque chose, j'en avais absolument pas conscience. Je me disais: «Bon, bah, voilà, une vidéo, elle est arrivée à son plafond de verre. Très bien, elle a touché tous les gens qu'elle pouvait toucher». Et ben, en fait, non. Vous pouvez toujours aller chercher plus de gens, donc plus d'abonnés dans d'autres, d'autres poches d'audience et ainsi de suite. Alors attention, juste je précise, tout ce que je vous explique, c'est très, très, très loin de notre monde, de nous, des gens qui faisons de l'affiliation avec, YouTube, avec un peu cette optique SEO, mots-clés et tout ça. Mais pour autant, c'est toujours pareil, je trouve qu'il faut toujours se nourrir de toutes les informations qu'on trouve sur tous les sujets, parce que comprendre tout ce que je vous explique, fait que potentiellement, vous pouvez avoir aussi plus de résultats avec vos affiliations. Je vais vous donner un exemple le plus concret possible, je vais essayer. Imaginons que vous avez votre vidéo sur, je ne sais pas, une assurance pour chien.
et vous expliquer, comment réduire, les prix de mon assurance pour mon chien. Là, les poches d'audience, ça va être les gens qui ont des chiens, évidemment, qui, du coup, donc ça va être les gens qui ont un chien et qui, veulent réduire les frais de leur assurance. Mais ça peut aussi être des gens, tout simplement, qui juste ont un chien et veulent mettre à l'abri leur chien. Bon alors, c'est l'exemple est un peu tiré par les cheveux, je suis désolé, mais c'est pour essayer de vous expliquer cette histoire de poche d'audience qui serait différente. Et peut-être qu'il y a une troisième poche d'audience, c'est juste les gens qui sont intéressés par, le dressage, de leur chien, mais qui, au fond, seraient aussi des gens, bah, pour qui une assurance pourrait être intéressant. Bon voilà, c'est pas le meilleur exemple du monde, mais ça veut quand même vous dire que, imaginons que vous avez une vidéo sur les assurances pour chiens, mais qu'elle fait, bah, au début, elle, d'un seul coup, elle est très bien partie, elle a fait, je sais pas moi, 2 000 vues et puis que là, elle arrive sur un plafond où elle gagne que quelques vues par jour. Eh bien, là, dites-vous que peut-être une solution, c'est de refaire un packaging et qu'en fait, vous allez passer de 2 000 à 4 000 vues parce que peut-être que vous aurez réussi à changer une poche d'audience. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose que vous n'allez pas, changer tous les, 3 jours, hein. C'est des choses, il faut quand même prendre le temps, attendre d'arriver un peu à ce plafond de verre, vous dire: «OK, je pense qu'il y a un plafond de verre» et puis si vous avez déjà un catalogue de beaucoup de vidéos, potentiellement, c'est pas forcément le plus intéressant. Et c'est là que c'est très intéressant, et que Hardis qui est venu nous parler de son SaaS, parce qu'à la base, on l'a aussi fait venir pour ça, c'est que son SaaS qui s'appelle Reflare.io, vous avez le lien en description si vous voulez regarder et il y a un code promo, Franck qui vous donne 10 de réduction, sur le tool. En gros, eux, ils ne font qu'une chose, mais ils le font à la perfection et en plus de ça, ils ont un très gros avantage, c'est qu'ils sont directement pluggés chez, YouTube pour avoir des datas en direct de chez YouTube avec une API qui est privée, en gros, peu de gens peuvent avoir accès à ça. Bah, eux, ils ont réussi à avoir accès à ça parce que gros youtubeurs et ainsi de suite, donc ils ont les contacts. Enfin, j'imagine que c'est ça et puis bon, évidemment, ils ont passé, tous les trucs de test et ainsi de suite. Ça a été très long pour eux d'avoir ça, mais aujourd'hui, c'est on en parlait hier, comparé à des outils qui vont juste faire du scrapping, donc récupérer un peu de façon illégale, les datas, bah, eux, ils sont directement chez YouTube. Ils ont les datas en direct. Enfin, c'est un énorme plus et c'est ce qui fait que leur outil, je pense, va extrêmement bien marcher. Il vient de sortir. En gros, Riffler, en gros, va se connecter à votre compte YouTube et va regarder vos anciennes vidéos. Et toutes vos anciennes vidéos qui sont mortes sur le papier, donc qui sont qui ont atteint un peu leur plafond de verre, eh bien en fait, ça va repackager. Alors pas le titre, parce que comme ça, ils font pas trop de changements, mais vu qu'on sait que 70% des interactions viennent de la miniature, mais en fait, grâce à l'IA, ça va repackager la miniature. Et donc ça va refaire des miniatures et ça va refaire des A/B testing de miniatures. Et en fonction des résultats des A/B testing de la miniature, eh bien, ça va aller toucher des poches d'audience en plus pour vous permettre d'avoir, potentiellement sur vos vidéos qui malheureusement faisaient plus que peu de vues, eh bien, un coup de boost. Et en fait, ça, quand vous avez beaucoup de vidéos, eh ben, clairement, ça peut, faire la différence et surtout redonner un coup de boost à votre business. Je ne sais plus quel était le pourcentage, je me demande s'ils ne l'ont pas mis sur le site, je vais regarder en direct, mais c'est en tout cas, je pense que vous pouvez augmenter de 20 à 30 en gros, vos vues que vous faisiez et bien, juste en faisant ce genre d'A/B testing en automatique parce que tout est géré par IA et c'est pas juste ça fait des miniatures au hasard en IA. En gros, ça va se baser grâce à l'API, directement pluguée chez YouTube, chez les concurrents. Ça va regarder les vidéos concurrentes, ça va regarder les poches d'audience et en gros le type de miniature qui est fait chez les concurrents et ça va créer des miniatures par rapport à ça pour essayer d'aller toucher plus de poches d'audience. Désolé si c'est pas très clair, j'essaye de de faire, au plus clair possible, mais c'est quand même assez technique et donc ça va à chaque fois tester des nouvelles miniatures. Il nous a montré un cas, en direct d'une ancienne vidéo à lui qui avait fait, je crois, 100 000 vues et qui était arrivée sur son plafond de verre. Donc pendant des mois, elle faisait 100 000, 101 000, enfin bon voilà, les 3 premiers jours, elle avait fait 100 000 vues et après elle avait atteint son plafond de verre. Eh bien, il a mis un coup de rifleur dessus, ça a changé la miniature, ça a changé le packaging. La vidéo aujourd'hui est passée à 300 000 vues. Et en fait, je lui ai dit: «OK, donc là, de ce que j'ai compris, c'est que tu as touché une nouvelle poche d'audience, très bien, ça du coup, l'algorithme de YouTube a repropulsé la vidéo à plein de monde. Très bien» et je lui dis: «Là, dans quelques mois, est-ce que tu peux encore refaire un repackaging?» Il m'a dit: «Bah, évidemment». En fait, c'est même des choses que lui, il mettra en place tous les, X temps. Et bien, quand une vidéo atteint son nouveau plafond de verre, hop, il refera un changement.
Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que si ça fait un changement et que, bon, ça change pas grand-chose, bah, en fait, on peut itérer comme ça grâce à l'IA parce qu'un miniaturiste, bon, une miniature, comme nous on fait chez les Wizards par exemple, c'est entre 50 et 80 €. Je vous parle pas de mes miniatures moi perso, qui me coûtent rien, je les fais avec ChatGPT. Mais une miniature, professionnelle comme on fait avec les Wizards, eh bien ça nous coûte entre 50 et 80 €. Les très gros youtubeurs, dites-vous qu'ils payent à peu près, 200 € pour la miniature, des trucs très poussés et ainsi de suite. Là, avec l'IA, ça permet d'aller chercher des miniatures qui vont vous coûter l'abonnement de Riffler. Pareil, regardez en description. Et ça vous permettra vraiment, d'avoir un A/B testing permanent pour aller chercher des nouvelles poches d'audience. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, game changer et quelque chose que moi, j'avais, jamais tout simplement compris sur, YouTube. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je savais pas que quand on avait atteint un plafond de verre, bah, en fait, c'était jamais mort et je pensais en fait, aussi, par rapport à nos vidéos sur, Wizard Story, je m'étais dit: «Bon, ça a floppé, en fait. Allez, on passe à autre chose». Le problème de se dire ça, c'est quand même qu'une vidéo sur Wizard Story, ça nous coûte 1 200 € de A à Z, entre le montage, le scripting, la miniature et tout ça, parce que tout ça, c'est délégué à des experts. C'est pas l'IA qui nous le fait. Par exemple, le script est fait par des vrais humains qui écrivent des scripts, dignes des meilleures histoires. Eh bien, ça nous coûte au total 1 200 €, c'est très cher. Alors je vous avoue que quand, pour 1 200 € on fait 1 000 vues, bah, ça dégoûte un peu. Et en fait, moi, je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, ça a floppé, c'est pas grave, peut-être qu'il y aura une autre vidéo qui, elle, fera 1 million de vues et tant mieux pour nous». Et ben, là, ça m'a remis un coup d'espoir en mode: «Peut-être que cette vidéo, on peut la sauver et peut-être qu'elle peut faire 10 000, 15 000, 20 000 vues, 100 000». Et il nous a dit: «Mais en vrai, si vous trouvez le bon packaging et après que vous faites les changements de poche d'audience, c'est une vidéo qui peut faire 10 millions de vues à la fin». Parce que potentiellement, ça pourrait en France toucher, enfin dans le monde francophone, toucher 10 millions de personnes qui pourraient aimer ce type d'histoire, parce que c'est du storytelling et que c'est intéressant. Et il dit: «Eh ben, à chaque fois, si vous trouvez les bonnes poches d'audience, peut-être que vous ferez 10 millions de vues dans quelques temps, quoi». Mais évidemment, c'est pas instantané. Mais voilà. Donc voilà, c'est voilà, je voulais vous parler de tout ça. J'ai trouvé ça giga intéressant. Ça a été un des très beaux privilèges de la Wizard Academy de pouvoir accueillir quelqu'un comme ça qui nous explique ce genre de fonctionnement. Si, j'en profite comme ça, je terminerai là-dessus. Si vous voulez nous rejoindre dans la Wizard Academy, en gros, c'est un accompagnement qui vous aide à faire de l'affiliation. D'ailleurs, gros big up à Estelle parce qu'en fait, Hardisk, en sortant son SaaS, a ouvert un programme d'affiliation et Estelle a fait de l'affiliation pour lui. Et elle s'est fait remarquer auprès des équipes, enfin, et de Hardisk, en se disant, c'est dingue quand même, ça marche bien pour elle, ça a l'air cool son truc. Et en fait, elle a parlé de nous et Hardisk a dit, bah, mon but, c'est de venir à la source pour voir qui étaient les personnes qui bah, parlent d'affiliation et ainsi de suite, qui est un monde qu'ils connaissaient moins, en fait. Voilà. Et bah, c'est grâce à elle qu'on a pu, avoir ce live avec Hardisk, donc encore merci à Estelle. Et donc du coup, la Wizard Academy, il y a un lien en description si vous voulez regarder. Il y a même, ce qui s'appelle le système fantôme de la Wizard Academy où dedans, on vous accompagne, on vous donne toutes les clés pour réussir à vivre de l'affiliation, notamment grâce à YouTube en faceless. Vous n'avez pas forcément besoin de vous montrer. Le tout aidé avec les IA parce qu'on est en 2026. Vous avez la vidéo, de présentation en description. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse et dedans, c'est en rejoignant la Wizard Academy que vous pouvez avoir accès à des lives comme là, on a fait par exemple avec Hardisk.